quand vous regardiez ce qui était le facteur limitant d'une ville avant l'époque de l'énergie abondante, c'était le surplus agricole qui était dégagé par la zone, qui était accessible à quelques jours de transport, c'est-à-dire avant que les denrées se périment. À cette époque-là, donc à l'époque du bas Moyen-Âge, à la fin de l'Empire romain, Lutèce faisait 10 000 âmes. Il n'y avait que Rome qui était capable de faire 1 million d'habitants, parce que Rome pouvait s'approvisionner par la voie des mers en pillant la totalité de l'Égypte, et le blé et le vin et l'huile, ça se conservait assez bien le temps de la traversée de la Méditerranée. Aujourd'hui, le surplus agricole permis par les énergies fossiles a été multiplié par 10 à l'hectare, ou à peu près, et par rapport à cette époque-là, et ce qui est accessible à quelques jours de transport, ou, on va dire, à quelques jours de transport sans dépérissement, maintenant qu'on a des transports réfrigérateurs, c'est la planète entière. Donc en fait, n'importe quelle concentration humaine, n'importe où, peut être nourrie en pratique par la planète entière, et vous savez tous qu'aujourd'hui, quand il y a des problèmes de faim dans le monde, c'est des problèmes de disruption de chaînes logistiques causés par des troubles politiques, des guerres, etc., qui sont en cause, ce n'est pas un problème de production mondiale. C'est ça qui est en cause. Dans un monde dans lequel l'énergie, en France, vous avez un camion sur 3 qui transporte un truc qui se mange, entre 1 sur 4 et 1 sur 3. Dans un monde dans lequel l'énergie redevient rare, eh bien, on se retrouve avec ce problème, on va se retrouver avec un double problème, et puis ce changement climatique va se mettre de la partie. On va avoir une baisse des rendements agricoles, ça c'est un premier truc, surtout si on essaye de préserver la biodiversité, ça va la faire baisser encore plus. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que c'est une contrepartie. Hein. Et par ailleurs, le transport va devenir quelque chose de moins facilement accessible. Donc ça met en cause, vraiment, la taille maximale des agglomérations qui peuvent être pérennes dans ce genre d'univers. Et je fais partie des gens qui pensent que de continuer à faire grossir l'Île-de-France aujourd'hui, c'est une ânerie, la raison pour laquelle j'étais contre le Grand Paris, parce qu'aujourd'hui, les grandes agglomérations sont totalement non durables dans un monde à l'énergie rare, et ce n'est pas en une semaine qu'on va faire déménager des millions de gens, ni même en une année, ni même en une décennie. Bon. Voilà, donc dans nos démocraties court-termistes, il faudrait arriver, je ne sais pas comment, à faire en sorte que l'urbanisme soit pensé à l'échelle du siècle, parce que c'est ça, son pas de temps, et pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Voilà, c'était ça.